Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance de nos amis du signe de la Vierge. Donc, Vierge en solaire, en lunaire ou en ascendant, ces messages peuvent vous parler. Comme d'habitude, je vous invite à consulter vos trois signes afin d'en tirer peut-être des informations complémentaires et parce qu'il est possible aussi que vous vous retrouviez plus dans votre signe lunaire ou dans votre signe ascendant plutôt que dans votre signe solaire, suivant ce que vous êtes en train de traverser et suivant où vous en êtes dans votre chemin, sur votre cheminement. Donc voilà, donc les énergies du mois d'avril, donc cette guidance, c'est ce qui arrive à vous, les amis. Donc vous savez que le temps est fluide, hein. Ça peut être un peu avant, un peu après, un peu pendant. Donc avec le clipper, on va voir l'énergie qui est à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous, hein. Cette énergie qui va vous englober. J'espère une belle énergie pour vous, les amis du signe de la Vierge. Donc on y va. Il y a déjà la carte de l'attente qui a sauté pour vous. Alors pour certaines personnes ici, on peut dire que vous êtes en train d'attendre quelque chose. Hein, c'est pas sortir de Saint-Cyr. Donc ça peut être dans le domaine professionnel, vous pouvez attendre un nouveau job, vous pouvez attendre une amélioration de situation, vous pouvez attendre aussi une personne, bien évidemment, hein. Là, il y a un petit personnage, hein, qui est à la fenêtre, qui est en train de regarder. C'est une invitation à la patience pour ce mois d'avril. C'est peut-être pas le mois qui, pour vous, sera le plus dans la récolte, le plus dans l'abondance, mais voilà. Donc, il y a de l'attente, il y a une invitation à l'abondance. Peut-être que même vous faites preuve d'impatience ces derniers temps, que vous attendez quelque chose depuis un certain temps, que vous regardez ce qui arrive à vous. Est-ce qu'il y a une autre petite carte, s'il vous plaît, pour nos amis du signe de la Vierge? S'il vous plaît. Oups là. Alors, pour certaines personnes, ici, nous avons donc la vie conjugale. Donc, alors, pour les célibataires, vous attendez peut-être la bonne rencontre, la bonne personne, peut-être un engagement ici. Enfin, en tous les cas, vous attendez quelqu'un avec qui vous engagez sérieusement, sur du long terme, du concret, une situation stable. Pour d'autres ici, si vous êtes déjà en couple, peut-être que vous attendez une amélioration de votre couple, que l'harmonie revienne. Peut-être que vous attendez que votre partenaire vous demande en mariage ou que vous-même, vous soyez sur le point de demander la personne avec qui vous êtes en mariage et que pour l'instant, c'est une question qui reste suspendue dans le temps, qui n'est pas... on peut dire qu'elle n'est pas vraiment d'actualité ici. Ou en tous les cas, on réfléchit, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est juste, qu'est-ce qu'on doit le faire, hein. D'accord? Les amis du signe la Vierge. Donc ici, on a le personnage principal. Donc il se peut, vous, amis vierges, que ce soit vous si vous êtes une femme. Sinon, c'est une femme qui est en face de vous ou une énergie féminine parce que des fois, euh, dans les couples gays, il y a toujours une énergie féminine et masculine, hein. C'est comme ça. Toujours, hein, toujours, j'ai remarqué. Alors, qu'est-ce qui se passe ici avec cette personne? Alors ici, il y a peut-être alors, vous attendez peut-être la bonne personne pour vous, mais vous avez besoin d'une personne aussi, pour certaines personnes de la Vierge, vous avez besoin que cette personne soit quelqu'un de bien. Parce que nous avons peut-être une personne autour de vous ou une personne que vous voyez comme ça ou que vous connaissez de façon en surface, que vous ne connaissez pas vraiment en fait, hein, pas en profondeur en tous les cas. Ici, on vous dit ici qu'il y a peut-être une personne autour de vous, de faire attention, parce qu'on vous dit que c'est une fausse personne. Peut-être que dans ses allures, dans son apparence, dans sa façon
d'être comme ça en société. On parle d'une bonne personne, aisée, tranquille et tout. Et puis finalement, c'est peut-être quelqu'un qui cache son masque ici et qui n'est pas la personne qui dit qu'elle est. Alors soyez vigilants, les amis du signe de la Vierge. Ok, il y a peut-être un déplacement pour vous, les amis. Hein. Il y a peut-être un voyage, peut-être un déménagement, un déplacement, peut-être qui est en relation avec du professionnel, qui peut être aussi en relation avec... pour aller voir une personne autour de vous, peut-être une personne d'un âge certain, enfin plus âgée que vous, qui avait des petits problèmes de santé et que vous souhaiteriez rencontrer, voilà, aller voir. Donc il y a peut-être un déplacement vers une personne ici qui aurait des petits soucis de santé. Ouh, ça j'aime pas trop. Hein. Bon. Allez, on y va avec l'oracle G pour la vie sentimentale, ce qui arrive à vous, les amis. On va essayer de faire un petit tour derrière, un petit tour dans le passé, pour voir un petit peu. Pour les amis du signe de la Vierge. Alors, je ne vous avais pas oublié, les amis. Hein. J'avais fait 3 fois votre vidéo et à chaque fois, au bout de 10 minutes, elle s'arrêtait. Et donc, je me suis dit, bon, bah, je dis des bêtises, j'arrête. Et puis, du coup, en fait, c'est juste parce que mon appareil, il était plein. Voilà. Donc, je me souviens plus de ce que je disais, mais... Alors, pour les amis du signe de la Vierge, s'il vous plaît, pour ce mois d'avril, est-ce qu'on peut avoir la situation du passé en corrélation avec les situations d'aujourd'hui? On va voir. Qu'est-ce que nous dit? Alors, pour certaines personnes ici, il y a une communication très importante qui apporte un grand changement dans votre vie ici avec une personne qui est plus âgée que vous. Ici, j'ai l'homme, mais ça peut être une femme, hein, peu importe. Hein. Donc, les guidances, elles ne sont pas polarisées, féminin, masculin, bien évidemment. Hein. Pas dans le général. Ici, on a des nouvelles, on a de la communication, on a des messages qui se mettent en place avec une personne plus âgée que vous ici et on nous parle d'un grand changement, d'une grande transformation. Il y a la naissance de quelque chose ici pour vous ou avec un homme. Pareil, hein, là il y a un blond, mais on s'en fiche. Hein. D'accord, il y a la naissance de quelque chose ou alors on parle justement de projets d'avenir ici avec une personne. Il est probable que cette personne soit plus âgée que vous ici. Hein. Et voilà, donc on peut éventuellement avoir une grande discussion, une discussion vraiment très très importante concernant des projets avec une personne ici, d'accord? Ça peut concerner le travail, bien évidemment, ça peut concerner le travail, mais alors, un travail qu'on n'aurait pas d'ailleurs. Donc, il est possible ici qu'il y ait un rendez-vous pour certaines personnes de signe de la Vierge pour un contrat professionnel. Hein. Ça fait peut-être longtemps que vous êtes dans l'attente d'un travail, ça fait peut-être longtemps que vous n'avez pas de boulot, ça fait peut-être longtemps que vous attendiez une amélioration de votre situation. Voilà, peut-être que professionnellement ça matchait pas avec les collègues, peut-être que professionnellement vous n'arriviez pas à concrétiser vos projets. Ici, on voit que c'est quelque chose, c'est voilà, hein, ça va prendre forme ici. Hein. Alors peut-être qu'en face de vous, vous avez justement un homme qui est plus âgé que vous, hein, et que vous parlez de nouveaux projets professionnels avec cette personne, hein, que vous lui expliquez que ça fait longtemps que vous aviez mis telle et telle chose en place et puis que ça ne fonctionnait pas et que cette personne pourrait éventuellement vous aider. Donc, nous ne sommes pas dans la vie sentimentale. On va demander... Alors, la vie sentimentale, s'il vous plaît. Allez, on y va. La vie sentimentale. Les amis du signe de la Vierge, vous êtes très méfiants, très méfiantes quand il s'agit d'une femme dans votre vie ou d'une personne plus âgée que vous ici. Peut-être une femme qui présente des soucis de santé, peut-être une femme qui fait un burn-out, peut-être une femme qui est dépressive.
vous êtes très méfiante par rapport à cette personne. Peut-être que votre méfiance même, elle vous rend malade. On peut parler même d'une personne qui est jaloux possessif. Donc jalouse possessive, puisque c'est une personne ici. On voit les amis du signe de la Vierge que pour certaines personnes ici, vous aimeriez conclure quelque chose avec une personne, peut-être une personne qui est plus âgée que vous ici. Vous aimeriez un engagement, parce que ça c'est la carte des festivités, hein, d'accord? Mais vous vous posez énormément de questions, vous avez le cœur partagé ici. Il y a beaucoup d'hésitation à proposer à cette personne un engagement ou à aller rencontrer cette personne ou à communiquer tout simplement avec cette personne. Pourtant c'est quelqu'un qui vous fait assez vibrer. C'est une belle opportunité pour vous les amis du signe de la Vierge. Cette personne, hein, c'est une belle opportunité pour vous, une possibilité ici de construire quelque chose. Quelqu'un à qui vous pensez très souvent. Hein. Peut-être que vous l'avez déjà connu dans votre passé, mais qu'il n'y a rien eu avec cette personne et que vous étiez peut-être juste des amis et que vous l'avez perdu de vue. Ici, vous avez peut-être cette sensation que lorsque vous étiez amis dans votre passé, vous auriez pu saisir cette occasion de concrétiser quelque chose, mais l'amour n'était pas présent. Nous allons voir un peu plus avec un autre oracle. Oh! J'ai tellement de fourmis partout, moi aussi. Là. Alors, on va prendre le miroir et on va voir. Alors, ce qui arrive à vous, les personnes du signe de la Vierge en solaire, en lunaire, en ascendant, s'il vous plaît, pour le mois d'avril 2023, ce qui arrive aux personnes de la Vierge. Allez, les guides. Vous avez peur, hein? Il y a des personnes du signe de la Vierge ici qui ont peur. Oh, mettez mes cartes. Vous avez des désirs, des envies, des petites folies dans votre tête ici, mais sans rire, c'est même pas drôle. Mais vous avez peur ici avec la carte des rêves. On voit qu'on a des envies, qu'on a peur, on a encore, on a le serpent là, hein, on a peur de quelque chose ici. Hein. D'autres personnes ici sont encore liées à une situation qui, voilà, même entravées à une situation qui les empêche de concrétiser leurs rêves ici. Hein. Pour ce mois d'avril, les amis du signe de la Vierge, il y a une décision importante qui va être prise de votre part, ou de la part des énergies sont interchangeables. Il y a une décision importante ici avec la carte du verdict. On peut parler d'un jugement si vous êtes en procès, mais ici c'est une décision qui est importante, que l'on prend. On prend une décision et on va jusqu'au bout de cette décision. On se donne une chance, on se donne l'opportunité ici de rencontrer quelqu'un. Quelqu'un qu'on connaît ou quelqu'un qu'on ne connaît pas, peu importe. Mais on prend cette décision d'aller à la rencontre de quelqu'un. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui vous vous êtes disputé. Ça peut être dans la vie sentimentale, amoureuse, tout comme ça peut être dans la vie amicale, bien évidemment. Alors, j'ai de nouveau un peu les mêmes cartes, hein, parce que là, j'ai la carte de la femme qui ressort. Hein. Donc, soit vous êtes une femme vierge, soit c'est avec une femme qui est en face de vous ici. Alors, les amis du signe de la Vierge, j'ai l'impression que vous êtes... on va nous dire hein, si on parle de réconciliation et du passé. J'espère pas, parce que... bon, pour l'instant, elle n'y est pas. Je la vois pas. Non, parce que je ne sors que ça... En ce moment, ça me prend un peu la tête. Mais ici, en tous les cas, bon, là, on peut quand même parler de quelqu'un que vous connaissez, hein, parce qu'il y a eu une dispute. Il y a eu une dispute ici. Hein, il y a eu une dispute avec la carte de l'accusation. Donc, on s'est disputé ici et on culpabilise de ce que l'on a dit. Parce que les mots ont certainement dépassé votre pensée ou
la pensée de l'autre ici. Hein. Il y avait peut-être aussi, on vous a peut-être accusé d'infidélité dans une ancienne relation. Et ça vous bloque aujourd'hui pour aller de l'avant. Ou alors vous avez été vous-même victime d'infidélité. Et ça vous bloque pour aller de l'avant, pour rencontrer d'autres personnes. Pour croire encore qu'il est possible pour vous de fonder une famille ou un foyer. Enfin, un couple pour commencer, d'accord? Mais je vous dis ça parce que nous avons la carte de la famille ici. Hein. Donc, il est possible que dans une relation précédente, vous étiez déjà en couple avec une personne, enfin, vous étiez en couple avec une personne qui vous a trahi et qu'aujourd'hui, ça crée des blocages par rapport à la possibilité de rencontrer quelqu'un d'autre. Hein. Il a peur de nouveau d'être ici, là, hein, la peur de nouveau d'être trahi, d'être blessé, de vivre de l'infidélité ici. C'est peut-être quelqu'un que vous allez pouvoir retrouver, même si peut-être que vous êtes encore en couple avec cette personne et que vous allez pouvoir, à force de communiquer, de vous rapprocher et de communiquer, de mettre carte sur table. Hein. Je voulais vous dire un truc et puis je l'ai perdu en route. Ah oui, il est possible aussi ici, hein, avec la carte du rêve, que vous fassiez des illusions, que ce ne soit pas la vérité vraie, hein, qu'il n'y ait pas eu, vous êtes disputé pour rien, qu'il n'y ait pas eu d'infidélité, ou alors que cette dispute, elle n'était pas aussi importante que vous pouvez l'imaginer ici. Donc, on a des projets avec un homme, ou pour un homme, ici. Nous avons la victoire, le cadeau, la clairvoyance, et le travail. Il y a un travail, alors ça peut être un travail à faire sur vous ici, de sortir d'un engrenage, de sortir d'un schéma répétitif, de sortir du mental aussi et descendre jusqu'au cœur ici. Hein. On vous invite à être clairvoyant ou clairvoyante, à prendre aussi de la hauteur pour voir la situation dans sa globalité. Ici, on voit toute la situation. On n'est pas focalisé sur un petit bout. On prend du recul ici. Hein, et surtout, on ouvre son troisième œil. Hein. Donc, il y a peut-être des projets hein, pour un couple ici déjà établi et qui a eu des petites difficultés dans le passé. Et, pardon, en communiquant de façon constructive, vous allez réussir à surmonter cette difficulté et à reparler d'avenir, à reparler de projets, enfin à mettre carrément de nouveaux projets en place. Si vous êtes célibataire, ici, il est possible que vous rencontriez une personne que au démarrage, ben, finalement, ce ne soit pas tout rose. Ben, après, des fois, il vaut mieux pas. Mais que ce soit un démarrage un petit peu compliqué, qu'on soit pas vraiment... vous voyez, on n'a pas craqué du premier coup, ça arrive. Hein, et c'est toujours... c'est souvent, en tous les cas, pas toujours, mais c'est souvent... des beaux amours en fait, hein, quand on craque pas de suite. Hein. Je trouve que quand on s'enflamme très très rapidement, c'est comme un feu de paille. Hein. Ça s'éteint aussi vite que ça s'embrase. Alors que quand on prend plus de temps pour se connaître et pour se rencontrer avant de faire que les sentiments naissent, souvent c'est mieux, ça dure plus longtemps. On voit qu'il y a une communication ici qui se met en place. On discute de nos projets, de ces projets. Ici, on fait part de ces projets à une personne ou on veut téléphoner à une personne ou communiquer avec une personne pour lui faire part des projets. Bon, il y a beaucoup d'hésitation avec la carte de l'instabilité, beaucoup d'hésitation. On change souvent d'avis, soit on change de projet, soit on change, soit un coup on veut communiquer, un coup on veut pas communiquer. Ici, peut-être pour certaines personnes, vous voulez directement vous rendre en face à face chez quelqu'un pour parler avec, pour lui proposer certains projets ici, mais que vous n'avez pas encore vraiment pris la décision. Peut-être parce que vous ne savez pas quoi lui dire, peut-être parce que tout simplement vous n'osez pas, parce que vous avez peur des reproches. Il y a certainement une distance géographique entre vous et une personne ici que vous aimeriez réduire, vous aimeriez que cette personne soit plus proche de vous, physiquement, géographiquement, mais surtout énergétiquement, puisque vous voulez ici, avec une personne, faire concrétiser quelque chose sur un long terme, faire vous marier, avoir des enfants, fonder une famille, un foyer, etc., etc. Malheureusement, dans la vie sentimentale, ici, avec une personne de votre cœur,
pardon, avec une personne de votre cœur. On voit ici qu'on n'arrive pas finalement à se projeter. On essaye, on fait des efforts, mais on n'arrive pas à se projeter dans la même direction. C'est très difficile d'avoir des projets communs, tout simplement. Peut-être parce qu'une des deux personnes est extrêmement jalouse, ou c'est la jalousie autour de vous, hein, mais moi je pense qu'il y a une personne qui est extrêmement jalouse, et du coup ça crée des conflits pour la projection dans l'avenir ici. Hein. C'est peut-être une personne de votre passé qui refait surface, ou une situation de votre passé qui refait surface ici, puisque nous avons la carte du temps et la carte du retour. Je me disais aussi... Valérie, si tu ne nous la sors pas celle-là. Voilà les amis. Donc oui, c'est peut-être quelqu'un de votre passé qui refait surface, ou vous revivez une situation identique à plusieurs reprises ici. Hein. Alors, cette situation, elle n'est pas, chez vous, les amis du signe de la Vierge, elle n'est pas forcément dans la matière. Hein. C'est peut-être vous pensez effectivement avoir vécu telle ou telle chose, mais il semblerait que ça ne se soit pas tout à fait passé comme ça. Hein. Alors, avec l'améthyste love pour vous, les amis de la Vierge. Alors, pour les Vierges, en solaire, en lunaire, en ascendant, s'il vous plaît, les guides, merci de nous donner les messages concernant la vie sentimentale pour ce mois d'avril 2023. Excusez-moi. Il y a du monde, il y a du monde. Merci les guides. Alors, il y a quelqu'un qui vous pensez énormément. Ou il y a quelqu'un qui pense à vous énormément, ou vous qui pensez à quelqu'un énormément ici. Il y a une invitation à venir, une sortie, aller boire un verre, quelqu'un pardon, quelqu'un qui vous avez tapé dans l'œil, ou quelqu'un qui vous a tapé dans l'œil, hein, suivant si vous vous sentez d'aller inviter cette personne ou pas, et on vous dit que oui, ici, hein. Oui, il y a bien une invitation, oui, à la question que vous vous posiez ici. Hein. Donc, il y a bien une personne, à qui vous pensez énormément, ou qui pense énormément à vous, qui va vous inviter, ou vous allez inviter. C'est une âme sœur, une personne qui vous complète, une personne avec qui il y a beaucoup de complicité. Vous avez été beaucoup dans l'épreuve, les personnes de la Vierge ici. Hein. Vous avez été beaucoup dans l'épreuve dans le passé. C'est compliqué pour vous de vous projeter aussi facilement dans une relation. Même si on vous dit qu'elle est merveilleuse pour vous, vous restez quand même sur vos gardes. Hein. Vous avez vraiment des peurs et des blocages ici qui sont encore très ancrés pour vous. Hein. Il y a peut-être un travail aussi à faire pour là-dessus. C'est peut-être pour ça qu'au début, on vous a parlé d'attente. Hein. Donc, de patience ici. Hein. En tous les cas, il y a bien de la communication avec cette personne. Hein, je l'ai 2 fois, donc je vous fais voir. Hein, donc il y a la personne à qui vous pensez énormément, ça devient même obsessionnel ici. Vous souhaitez de la communication, ou cette personne, vous interchangez les énergies. Mais il y a de la communication qui va se mettre en place ici. Mais ça soulève chez vous beaucoup de questionnements, parce qu'il y a eu beaucoup d'épreuves dans le passé ici. Donc ça soulève beaucoup de questionnements, vous ne savez pas trop. Pourtant, on vous dit que oui. Oui, nous avons l'âme sœur, oui, c'est une personne qui vous complète, oui, c'est une personne avec qui il y a beaucoup de complicité, nous avons la carte de l'élévation, nous avons la carte de la sincérité et de la fidélité. Hein. C'est vrai que si vous avez déjà vécu dans votre passé une trahison qui a été très difficile à gérer émotionnellement, qui a été très lourde, on peut comprendre que c'est difficile pour vous de refaire confiance, mais va falloir à un moment donné, donc travailler là-dessus. Pour moi, c'est une personne de votre passé qui revient. Je suis désolée, j'en peux plus, moi je vais les enlever ces cartes. Voilà. On a quelqu'un qui revient vers vous, ou vous qui retournez vers quelqu'un ici. C'est peut-être une personne Capricorne, Verseau ou Poisson. On vous parle de l'hiver, mais on vous parle surtout d'une fin de cycle ici. Pour certaines personnes, on va s'arrêter là, mais pour certaines personnes,
pour certaines personnes ici du signe de la Vierge, il est important pour vous de retourner vers une personne, non pas pour construire quelque chose, non pas pour remettre des projets, même si lors de communication, vous pouvez avoir ce genre de communication, mais en fait, vous avez tout simplement besoin de faire un aller-retour dans votre passé ici pour clore une situation qui est restée suspendue. Hein, pour mettre vraiment un terme à une situation ou à une vieille relation. Ce que je peux ressentir ici, c'est que cette impression que tant que vous n'aurez pas vécu dans la matière quelque chose de désagréable avec cet ancien ou cette ancienne partenaire, vous n'arriverez pas à avancer. C'est comme si que, comme vous ne savez pas ce qui aurait pu être de cette relation, vous ne savez pas si ça aurait fonctionné, vous ne savez pas si ça n'aurait pas pu fonctionner, donc vous vous dites toujours que vous ne pouvez pas accueillir quelque chose de nouveau tant que vous n'avez pas réessayé, donné une seconde chance à quelque chose. Alors qu'on vous dit que ben non, en fait, il n'y a pas de possibilité, lâche prise et va voir ailleurs, mais vous ne pouvez pas. C'est plus fort que vous, il y a une forme d'addiction affective dans cette relation ici. Hein. D'accord? Donc on vous parle d'un choix à faire ici. Hein. Mais il y a la guérison, hein, les amis. Soit qui arrive à vous, soit sur laquelle il faut que vous travaillez. Hein. D'accord? Bon, on va arrêter là parce que je pense que vraiment pour vous, c'est... alors vous me direz ou pas en commentaire, hein, c'est égal, mais j'ai vraiment cette sensation qu'il y a ce besoin d'aller voir dans votre passé si effectivement ça match ou ça match pas. Je pourrais vous dire n'importe quoi, je pense que ça serait obligatoire pour vous. Alors, on va demander aux anges des petits messages conseils pour nos amis du signe de la Vierge. S'il vous plaît, pour nos amis du signe de la Vierge. Bon, d'accord. Alors, nous avons la carte pour vous de être honnête avec soi-même. Hein. Donc, il faut vraiment que vous regardiez au fond de votre cœur pour trouver la vérité. Parce que c'est là qu'elle se situe. D'accord? C'est là que vous aurez les réponses à vos questions. On vous dit ici que vous pouvez vous l'avouer sans danger. Vous pouvez regarder au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. D'accord? Donc il y a vraiment ce besoin, ce que je vous ai dit, hein, de faire le point avec vos motivations en vérité. Hein. On vous dit, amis de la Vierge, jouez. Amis très chers, il est temps de laisser le travail pour un instant. Donc, prenez du bon temps, faites-vous plaisir, prenez soin de vous, faites des activités qui vous plaisent, et puis surtout, retrouvez l'innocence, tout simplement, hein, l'insouciance, voilà, l'insouciance. Et en troisième et dernière carte, nous avons ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour, qui sous-entend toute situation, vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Ma petite chienne qui est en train de... Voilà, ici les amis, on vous dit que, enfin, qu'on a tous le droit de faire des erreurs aussi, hein, ça n'empêche pas que nous sommes de belles personnes. Voilà les amis du signe de la Vierge pour ce mois d'avril 2023. Je vous souhaite de belles énergies, de belles rencontres et surtout de bien prendre soin de vous. À très bientôt. Salut, salut.